Comme beaucoup d'entre vous, je crois, je mange souvent tout seul. J'ai pris cette habitude quand je suis parti de chez mes parents et que j'ai commencé à avoir mon propre logement. Même quand j'étais en colocation, quand j'étais à Boston par exemple, je mangeais souvent seul. Ce n'est pas forcément joyeux, heureux de manger tout seul, pas forcément très drôle. Comme beaucoup, c'est encore arrivé l'autre soir, je finis facilement sur mon téléphone à regarder des vidéos de ci, de ça sur Facebook, enfin vous voyez bien la chose. Je crois qu'en fait c'est une manière pour moi d'éviter de penser à ce moment étrange. En me divertissant, je finis même par oublier ce que je suis en train de faire, en train de manger. Alors que c'est pourtant l'une des actions les plus sacrées de notre vie et de notre foi de chrétien. Dans la situation où nous sommes aujourd'hui à cause de ce virus, nous ne pouvons pas manger ensemble, comme nous en avions l'habitude. Mais nous pouvons choisir d'y penser ou non, de faire comme si de rien n'était, de fermer les yeux pendant la communion par exemple, ou bien de prendre à bras le corps cette étrange situation, aussi étrange que l'ange contre qui Jacob lutte. Nous sommes aux abois, et certains d'entre nous ont faim, comme la foule qui est avec Jésus dans le désert. Notre première réaction, naturellement, est de vouloir revenir à Saint-Esprit, notre maison spirituelle, où nous avions l'habitude de trouver à manger des aliments spirituels et aussi succulents. Nous sommes en cela très similaires aux premiers disciples, qui, ayant sûrement aussi un creux, sous le prétexte que la foule a faim, suggèrent à Jésus ce qu'il doit faire. Ils disent « Cet endroit est désert, Jésus, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres et de quoi manger. » Notre situation est un peu inversée, mais je crois qu'elle est très similaire. On peut légitimement croire que dans nos maisons, éloignées de notre communauté chrétienne, nous sommes loin de Jésus. Nous sommes comme dans ces villages dont parle le texte. Mais ce serait, je crois, lire le texte un peu trop littéralement. Le Saint-Esprit d'avant la pandémie ressemble davantage pour nous aujourd'hui à ces villages où l'on peut acheter de la nourriture voulue plutôt qu'à notre désert, le désert dans lequel nous sommes en ce moment avec Jésus. Nous voulons revenir à Saint-Esprit. Nous voulons nous retrouver les personnes que nous aimons, communier au pain et au vin, nous voir, nous toucher. Nous voulons retrouver l'Église de Dieu passée et qu'on imagine maintenant éparpillée et comme en déroute à cause de cette pandémie. Nous avons notre idée de l'endroit où Dieu pourrait nous nourrir, comme les apôtres. Nous avons notre idée qui est le Saint-Esprit d'antan. Nous lui disons à Jésus où il faut qu'il nous renvoie. Heureusement, Dieu sait bien mieux que nous ce qu'il nous faut. Dieu nous rappelle que c'est justement au désert que se trouve son Église. Et se trouve au désert quand il s'y trouve avec nous. La réponse de Jésus nous surprend, comme elle a surpris les apôtres. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Dans le désert où nous sommes, loin des garde-manger que nous avions l'habitude, où nous avions l'habitude de trouver notre nourriture physique et spirituelle, Christ nous défie, comme l'ange qui défie Jacob. Christ nous dit « Croyez-vous vraiment, si vous y êtes avec moi, que je ne pourrai pas vous nourrir, quel que soit l'endroit et les conditions dans lesquelles vous êtes? Croyez-vous que le désert, que sont cette église ce matin, la solitude de votre chambre, de la pièce où vous êtes, la solitude de la foule du métro où vous êtes avec moi en ce moment, croyez-vous que ces endroits, ces situations m'empêcheront de vous nourrir? » Dans la réponse des disciples, nous pouvons entendre nos réponses du moment. Comme eux, avec leurs 5 pains et leurs 2 poissons, on se demande bien ce qui peut
nous restaurer dans cette situation? Comment est-ce que une pauvre caméra, quelques micros, une vidéo, tant de choses si petites, l'écran de l'ordinateur, de votre téléphone, les pixels et les signaux électriques qui font cette vidéo, comment tout ça, ça suffira à nous nourrir? C'est bien peu, c'est même pas vivant. Ça ne nourrirait pas un seul homme, alors une église tout entière. Si nous ne confions pas, par la prière, ces pauvres moyens à Dieu, comme Jésus lui-même l'a fait au moment du miracle, rien ne pourra nous tirer de cette disette spirituelle. Tant que nous refusons les ressources spirituelles que Dieu nous offre en ce moment précis, nous aurons faim. Cette situation nous demande beaucoup d'humilité, de compassion et de tendresse pour nous-mêmes d'abord et pour nos frères et sœurs. Comment est-ce que je peux, dans ces déserts, recevoir ma nourriture de Jésus? Par quel miracle peut-il me nourrir en ce moment d'une façon que je n'aurais jamais pu imaginer avant? Ce que Christ nous donne à manger ces temps-ci transfigure pourtant et multiplie ce que nous pensions être sa nourriture, la nourriture qu'il nous donnait, notre vie de chrétien. Je pense bien sûr à l'Eucharistie, mais aussi à l'ensemble de nos vies personnelles et communautaires. Cette nouvelle saveur peut, si nous en acceptons la grâce, restaurer la vie que Christ nous a offerte en partage, en sa mémoire. Que faire donc pour que, malgré le désert où nous sommes, nous soyons nourris par la foi de Jésus-Christ? Que faire pour donner à manger à nos frères et sœurs, comme les apôtres l'ont fait? Je crois que Jésus fait des miracles en ce moment, des miracles particuliers dans notre Église. Comme les premiers disciples, il nous guide et il nous nourrit. C'est à vous de voir si vous préférez de rentrer au village du Saint-Esprit que vous connaissiez pour manger le pain du regret, ou bien si vous préférez goûter à la saveur miraculeuse des pains et des poissons multipliés par son amour. En effet, en presque 400 ans d'existence, je ne crois pas m'avancer en disant que notre Église n'a jamais offert, par semaine, autant de prières et de services publics. Au cours de ces repas au désert, nous pouvons communier à ces aliments spirituels. En presque 400 ans d'existence, malgré ou grâce à la diffusion en ligne, nous n'avons jamais été si assidus à ces services. La participation à nos prières s'est multipliée de manière exponentielle. Et, comme les pique-niqueurs du désert que Jésus a nourris, les restes que nous ramasserons après cette pandémie pourront continuer de nourrir l'Église. Quelles que soient les circonstances, mes frères et sœurs, nous ne mangeons jamais seuls et nous aurons toujours quelque chose à manger. Car nous sommes entrés dans l'Église par le baptême et la foi. Nous y sommes maintenus par la parole de Dieu et ses sacrements. Nous y trouverons toujours quelque chose à manger ensemble. Christ lui-même. Si nous avons besoin de quelque chose, n'hésitons pas à le demander au Christ et à son corps, qu'est l'Église en prière. Par la prière et par la méditation, dans nos services, en dehors des services, nous goûtons que nous sommes intimement liés les uns aux autres, intimement liés au Christ, qui est notre nourriture et notre vie. Quand je mangeais seul dans le bureau déserté de l'église, je me suis souvenu de vous. J'ai laissé de côté mon téléphone. J'ai décidé, comme vous pouvez le faire bientôt pendant l'Eucharistie, d'accepter ce moment pour ce qu'il est. Un repas dans le désert, dans la solitude du bureau, avec pour seule compagnie les petites plantes de Fred. Le Seigneur m'a donné de communier
avec tous les mangeurs solitaires. Doux Seigneur, merci de nous donner toujours en partage le repas de celles et ceux qui ont faim de ta présence. Merci de dresser des tables pour nous dans les nombreuses maisons de notre Père.